Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing, et puis on a une belle boîte jaune parce qu'on a du Poco. Ça a été dévoilé au mois de janvier, donc il y a quelques jours, là j'enregistre, on est le 24 janvier. Donc on est bien en 2025 et ça y est, on a la série 7 de chez Poco, donc X7, X7 Pro, et on aura également sans doute le F7, le F7 Pro et le M7 qui est donc l'entrée de gamme. Donc Powered by Xiaomi HyperOS, on va y revenir dans un instant. Ce smartphone, il coûte, alors quand il est sorti, le jour de la sortie, je crois que c'était le 9 janvier précisément chez nous en France, il y a eu un prix spécial sur le site Xiaomi, sur Amazon, il était à 249 €, malheureusement je l'ai loupé. Et donc il est repassé à son tarif standard qui est de 303 €. Bon, sachant que 303 €, c'est le prix du Redmi Note 14 5G que j'ai ici. C'est le même prix. 303 €, 303 €, ok. Donc tout ça c'est la même chose, hein, c'est la même maison, Xiaomi et Poco. Et petite précision avant de partir sur le déballage, on va le voir dans un instant, mais normalement ce X7 c'est le clone physique de ce Xiaomi Redmi Note 14 Pro. Donc on va voir ça dans un instant, mais si c'est le cas, c'est assez surprenant qu'il soit proposé si peu cher, parce que je vous dis, quand il a été lancé, et je pense qu'il finira par retomber à ce prix-là, 249 € pour un smartphone 5G avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, c'est vraiment pas cher. Moi j'aime beaucoup Poco, c'est une sous-marque, hein. Ils n'aiment pas qu'on dise ça, hein, mais c'est une filiale, voilà, de Xiaomi, c'est un peu pour les geeks. C'est une marque qui n'est pas très connue, malgré que ça fait plusieurs années que ça existe. Et souvent, ce sont d'excellents rapports qualité-prix, parfois même imbattables. Donc évidemment, on va tester sur la chaîne ce X7 et puis le X7 Pro également. Le X7 Pro que j'ai réussi à choper à pas très cher, à 370 €. Donc assez intéressant. Alors, le téléphone, on va le mettre de côté juste un instant. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! Oh la vache, j'adore ce genre de design. Et c'est assez drôle de remarquer que c'est un petit sachet plastique, alors que sur toute la gamme Redmi Note 14 qu'on a déballé ces jours-ci sur la chaîne, c'était du papier. C'est jaune, j'adore ça, j'adore ce design. Moi, je me rappelle comme si c'était hier le Pocophone, parce qu'à l'époque, c'était pas Poco, c'était Pocophone F1 que j'avais testé, déballé, je crois que c'était en 2018, en 2019. J'avais adoré ce smartphone. Pocophone F1, c'est pour les plus vieux d'entre vous. Alors par contre, ça c'est exactement pareil que sur les Xiaomi, une espèce de boîte bizarre, là, c'est un nouvel emballage, assez chelou. L'outil tiroir SIM, je vais essayer voilà, de faire un petit peu de place. Là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Alors on a cette espèce d'accessoire tout merdique là, qui nous mettent dans tous les Xiaomi et les Poco récemment. Alors je vais même pas le déballer parce que j'en fais la collection, j'en ai déjà deux là, qui me servent à rien. Voilà, c'est des trucs là qui nous mettent. Alors je sais vraiment pas pourquoi ils nous mettent ça, en plus c'est moche. Ça se colle avec un double face de la mort qui tue derrière votre smartphone. Et ça vous fait une sorte de support si vous pouvez le poser comme ça à table pour manger le midi et regarder votre série. Bon. Voilà, ça coûte 50 centimes, même pas à fabriquer. Ils nous offrent ça comme si c'était la fête, alors que je préférerais avoir un chargeur. Bien sûr, ça coûte plus cher de faire un chargeur. Alors, le câble USB-A vers USB-C, c'est le même qu'on a eu sur les Redmi Note 14. Voilà. Alors les câbles USB-A, donc ça là, ça j'en veux plus moi. Hein. On est en 2025, faut arrêter de nous donner ça les gars. Hein. Le concurrent Samsung ou les autres, ils sont en USB-C, USB-C. Hein. Ça j'en veux plus. Bref. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un autre petit sachet plastique. C'est bizarre parce que chez Xiaomi c'était que du papier. Et là il y a du plastique. Donc guide de démarrage rapide. Les informations de sécurité. Et donc la coque en silicone. Voilà. Alors c'est drôle parce qu'il faudrait que je vous le redéballe. Franchement, j'ai un peu la flemme. Mais du coup, c'est exactement... Je vous ferai sans doute une vidéo sur la chaîne C'est mon avis 2 entre le X7 et le Redmi Note 14 Pro, qui sont les mêmes smartphones. Parce que regardez, je peux mettre la coque du Poco sur le Redmi Note 14 Pro, puisque ce sont les mêmes téléphones. Ah ah ah, donc il y a marqué Poco, et c'est pas un Poco, c'est un Redmi. Donc vous voyez, donc je vais sans doute vous faire une vidéo comparative. Donc la coque, elle est là. Le téléphone, alors voyons voir. Hop, on enlève. Donc qu'est-ce qu'ils nous ont marqué? Je vous ai même pas parlé de ce qu'il y a là-dedans dans ce X7, mais je pense que si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous connaissez. Hein. Donc franchement, voilà, super processeur. Le même processeur qu'on a là-dedans.
Le même écran qu'on a là-dedans, voilà, incurvé, là, avec les bords à la con, hein, qui sont... bon, il y en a qui trouvent ça joli, mais c'est surtout super fragile. La caméra 50 mégapixels, ça c'est une différence avec le petit cousin de chez Xiaomi, parce que là on avait un capteur photo 200 mégapixels, là on est en 50 mégapixels, donc stabilisé optiquement, IP68, hein, ça c'est pareil, c'est très très cool, résistant à l'eau et à la poussière, et une batterie de 5100 mAh, donc c'est pareil que là-dedans. Franchement ce sont des clones techniques, si vous regardez les deux fiches techniques, ce sont les mêmes smartphones, sauf la caméra, c'est le seul truc qui change. Donc contrairement à ce que j'ai dit dans beaucoup de vidéos ces derniers jours, le X7 de chez Poco n'est pas Android 15, il est Android 14. Il n'y a que le X7 Pro, qu'on va tester et déballer sur la chaîne dans pas longtemps, qui est sous Android 15 HyperOS 2. Voilà, j'ai dit une bêtise, donc je préférais rectifier, et vous avez été nombreux à me le signaler dans les commentaires. Alors franchement, voilà, on pense ce qu'on veut des coloris, tout ça. Il paraît que les couleurs, c'est une affaire voilà, perso, voilà, soit les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Mais là, moi, j'adore ce design avec... Je sais pas si vous allez voir, il y a des espèces de coutures, comme sur un volant de voiture ou sur un siège en cuir de voiture. Il y a des espèces de fausses coutures. Ah, c'est génial. J'adore ce genre de design. C'est du faux cuir, hein, c'est ce qu'ils appellent le Eco Laser, le cuir Eco. On voit même pas les informations obligatoires, donc ça, c'est très cool. Bon, les lettres autocollante dorée Poco, c'est très kitsch, et surtout j'ai peur que ça se décolle assez vite, mais c'est pas grave. Je vois aussi que le cerclage de l'appareil photo est doré. Voilà, c'est super kitsch, mais j'adore ça. C'est très cool, je trouve ça quand même vachement plus, voilà, vachement plus fun chez Poco par rapport au Xiaomi, mais de toute façon vous allez nous coller la coque là-dessus, donc les bandes jaunes on les verra même plus, puisqu'ils vont tous finir comme ça. Voilà, bon. Alors sinon, c'est exactement le même objet que le Redmi Note 14 Pro, donc je ne vais pas en faire le tour, parce qu'on a déjà vu. C'est un écran protégé Gorilla Glass. Alors j'ai cru voir Gorilla Glass 7i, donc je ne sais pas vraiment ce que c'est. Une chose est sûre, c'est que le Redmi, pour le coup, il avait un Gorilla Glass Victus, qui est ce qui se fait de mieux quasiment en protection d'écran. Et donc là, c'était Gorilla Glass 7i. Et ils avaient collé quand même une protection, enfin un film plastique qui ne protège pas grand-chose d'ailleurs par-dessus. Hop là! Donc on va l'allumer, on va voir que normalement c'est exactement la même interface donc que son cousin de chez Xiaomi, le Redmi. Donc l'émetteur infrarouge, les deux trous pour les micros, le haut-parleur ici, le haut-parleur là. En parlant des haut-parleurs, j'ai vu sur les fiches techniques que apparemment les haut-parleurs du Redmi Note 14 Pro 5G, que j'ai dans la main là, sont certifiés Dolby. Alors que ici sur le Poco, ça ne le serait pas. Est-ce que je vais ressentir une différence? Je vous le dirai. Normalement, on est sur le même poids. On est sur du 190 grammes de mémoire. Donc, on fait suivant. Français, ok. France, écran OLED 120 Hz, bien sûr. Évidemment, on est chez Poco Xiaomi. Donc, si on fait suivant sans faire attention, on aura de la pub partout. Mais bon, c'est comme ça. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On fait suivant. Ça, je le ferai plus tard. Les services Google, on n'a pas trop le choix. On est obligé d'accepter. Ça, je le ferai après. Préparation de votre téléphone. On va aller rapidement jusqu'à la page d'accueil. Il va me demander normalement la police d'écriture, voilà. Et il va me demander le carrousel sur lequel il voudrait afficher de la pub. Et moi, je dis non. Tiroir d'application. Alors, historiquement, et je vais vérifier si c'est toujours le cas en 2025, sur les Poco, on avait un lanceur d'application, donc cette page d'accueil avec les icônes, qui s'appelait le Poco Launcher, et qui était un petit peu différent du lanceur d'application Xiaomi. On va voir si c'est toujours le cas. Parce que le Poco Launcher fut un temps sur le Google Play Store. On pouvait alors, je vous parle de ça il y a longtemps. Il y a alors 4-5 ans, on pouvait l'installer sur tous les smartphones. Et maintenant, on ne peut plus. C'est vraiment réservé aux smartphones Poco. Est-ce que c'est toujours le cas? On va voir ça dans un instant. Mais c'est une petite interrogation que j'avais. Et donc, ce X7, si quelqu'un l'a chopé au prix de 249 €, son prix de lancement, c'est une dinguerie, comme disent les jeunes. Un tel téléphone à 249 balles, c'est hallucinant. Parce que son cousin, là, le Redmi Note 14 Pro, que j'utilise depuis quelques jours, ça marche du feu de Dieu. Donc là, les gens qui ont chopé ce modèle-là à 249 €, eh oui, c'est bien le Poco Launcher. On repère à ces icônes rondes, donc c'est bien le Poco Launcher. Donc ça change pas drastiquement le téléphone, mais je trouve ça assez sympa qu'il y ait au moins une petite différence
avec son cousin de chez Xiaomi. Bon, par contre, après, quand on est dans le menu, hein, c'est exactement la même chose. Bon, la différence de luminosité, vous en faites pas, hein, c'est que là, je suis luminosité maximum. Mais sinon, c'est 2000 nits, je crois, sur chaque appareil. On va justement là-dedans, HyperOS, OK, Poco X7, 256 Go de stockage, on est bien sur Android 14. Donc ce smartphone, évidemment, je vais le tester pendant quelques jours, il va m'accompagner, je vais y mettre ma carte SIM, je vais tester donc les photos, l'autonomie, la puissance, etc., etc. Et je viendrai vous dire ce que j'en pense d'ici quelques jours sur la chaîne dans une vidéo. Si vous avez des commentaires à faire, les commentaires sont ouverts, donc faites-vous plaisir. Et puis on est présent sur les réseaux sociaux, et moi je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!